Salut tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, la capsule est en lien quand même pas mal avec le schéma d'abandon dont j'ai discuté la dernière fois, il n'y a pas longtemps cette semaine. Et puis c'est le schéma d'assujettissement. Ça, c'est le schéma où est-ce que les gens ont de la difficulté à mettre leurs limites. Les gens pensent qu'ils doivent plaire à tout le monde. Puis j'ai longtemps été affligé par ce schéma-là. En fait, c'est la première chose que j'ai travaillée quand je suis entré dans le monde du développement personnel il y a 3-4 ans. Parce que j'avais énormément de difficultés à dire non. Je voulais plaire à tout le monde. Puis j'étais constamment en situation de faiblesse à vouloir combler les désirs de tout le monde, sauf les miens. C'est ça qui arrive avec les gens qui ont ce schéma-là, c'est que on a l'impression que les autres dirigent notre vie. On se sent dominé par tout le monde parce qu'on pense qu'on doit plaire à chaque personne, que ce soit notre patron, que ce soit un conjoint, que ce soit nos enfants, nos amis. Donc, on est constamment en mode de vouloir combler les désirs de tout le monde, puis on oublie la seule personne pour qui c'est important de combler les désirs, puis c'est nous-mêmes. Fait que c'est ça qui arrive, les gens qui ont le schéma assujettissement, c'est qu'ils sont toujours dans l'esprit, dans le mindset de vouloir plaire à tout le monde. Puis, dans le fond, il y a deux types d'assujettissement. Donc, il y a celui que l'on va vouloir plaire à tout le monde ou combler les désirs de tout le monde par culpabilité. Donc, on va se sentir coupable de certaines situations. Donc là, on va tout faire pour se faire accepter, pour se faire pardonner. Ou, il y a le type d'assujettissement qui est par la peur. Donc, on va être dans une relation avec une figure d'autorité, par exemple notre patron ou un conjoint qui est dominant. Puis on va complètement s'écraser par la peur. On va tout le temps faire les quatre volontés des autres. Donc, c'est les deux situations dans lesquelles le schéma peut survenir. Les origines du schéma, il y a plusieurs choses qui peuvent être survenues dans votre enfance. C'est majoritairement lié aux parents. Si vous aviez des parents qui étaient contrôlants ou qui vous punissaient beaucoup, ou qui étaient froids, qui étaient distants, ou même un parent absent. Moi, j'ai eu un père alcoolique, donc ça a joué pour beaucoup. Mon père était absent physiquement, mais aussi absent mentalement. Souvent, on va avoir eu l'impression pendant notre enfance que notre opinion comptait pas, qu'on faisait attention à ce qu'on disait pour ne pas se faire reprendre. Donc, c'est toutes des choses qui ont pu arriver dans votre enfance, qui ont fait que vous avez développé ce schéma-là à travers les années. Puis un schéma, ben, c'est dans le subconscient, puis plus on a vieilli, plus ça s'est renforcé, puis probablement qu'on a commencé à attirer des gens dans des relations qui, justement, étaient dominants ou des gens qui étaient irresponsables et tout ça. Donc, justement, en parlant de relations, les dangers en relation de quelqu'un qui a le schéma assujettissement, quelqu'un qui a peur de mettre ses limites, c'est que souvent, on va être dans une relation de domination. L'autre partenaire va être constamment en train de nous dominer, puis on va se sentir complètement impuissant face à ça. Les partenaires vont se mettre en colère si vous veillez à vos besoins. Donc, à un moment donné, c'est quand on a le schéma assujettissement, c'est qu'on a des besoins à combler, puis on est en partenariat, on est avec quelqu'un qui va constamment se mettre en colère si on veut absolument veiller à nos besoins. Notre opinion ne sera pas respectée. Vous allez assumer toutes les tâches. Ça m'est arrivé souvent, ça, que souvent, on est avec quelqu'un d'irresponsable, donc on a l'impression qu'il faut tout faire parce que l'autre personne ne le fera pas. Vous prenez rarement des décisions. Ça me fait rire parce que je l'ai fait tellement souvent. Quelqu'un vous demande « Qu'est-ce que tu veux manger à soir? » Bien, je disais tout le temps « Ça ne me dérange pas. » Ou « Qu'est-ce que tu veux faire demain? » Ça ne me dérange pas. Ou « Tu veux aller en voyage? » Ça ne me dérange pas. Fait que j'étais constamment dans ce mode-là, puis les gens qui ont de la misère à mettre leurs limites ont de la misère à émettre leur opinion. Donc souvent, ça va arriver. On va se retrouver souvent avec des partenaires dépendants ou des partenaires qui vont vous culpabiliser si vous prenez vos propres décisions. Donc, quand on a le schéma assujettissement, c'est des choses qui peuvent survenir dans nos relations parce qu'on l'a attiré à nous. C'est comme le schéma abandon. On attire ces choses-là à nous. Puis les pièges de ce schéma-là, c'est que on va se soumettre aux quatre volontés de l'autre. On va tout le temps être en train de dire oui à l'autre, de faire ce qu'il veut. Puis
ben c'est pas une relation saine, ça. Puis on va abonder toujours dans le même sens des autres. On va être dans une fête ou dans une réunion, puis on va toujours dire oui, oui, t'as raison, oui, oui, t'as raison, c'est vrai ce que tu dis. Puis on va jamais émettre notre opinion, même si on pense le contraire de ce qui se passe. On évite les conflits. On évite les conflits à tout prix. Les gens qui ont ce schéma-là vont constamment dire, comme je disais, abonder dans le même sens que les gens pour éviter les conflits. On ne supporte pas l'idée de blesser quelqu'un. Quand on a ce schéma-là, on va tout le temps dire quelque chose en fonction de plaire à l'autre pour éviter de le froisser, pour éviter de le blesser. Puis, on profite de vous, évidemment. Quand tout ça se produit, bien, les gens, inconsciemment, en prennent conscience. Inconsciemment, oui, mais en prennent conscience, puis ils savent jusqu'où ils peuvent aller avec vous parce que vous ne mettez pas vos limites. Puis, vous minimisez vos réussites. J'ai souvent eu ce réflexe-là. J'ai eu une belle carrière de baseball, puis tout le monde me disait « Wow, c'est vraiment incroyable ce que tu as fait. » Puis j'avais tout le temps le réflexe de dire « Wow, c'est pas si pire, là. » Je veux dire, j'avais un talent, j'ai juste profité de ça. Fait que je minimisais toujours mes réussites. Puis encore des fois, j'ai le réflexe de le faire sur le groupe. Souvent, on me fait des compliments, puis je dis « Ah, c'est juste normal, merci. » Puis, fait que souvent, quand on a le schéma assujettissement, on va minimiser nos réussites. Donc, avec tout ce que je viens de vous dire, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut régler ce problème-là en 8 étapes. La première étape, il faut s'efforcer de développer nos opinions. Efforcez-vous de dire ce que vous pensez. Toujours. Si on vous demande, puis commencez par des petites choses. Si on vous demande qu'est-ce que vous voulez manger, affirmez-vous. Qu'est-ce que vous voulez faire ce soir? Dites ce que ça vous tente de faire réellement, puis n'ayez pas peur de blesser l'autre. Même si vous savez que l'autre aimera moins ça, ce que vous voulez faire. Si vous aimez ça aller au cinéma, puis que l'autre n'aime pas ça, bien dites-le. Ce soir, je vais aller au cinéma. Donc, affirmez-vous. Développez vos opinions. Ça va être la première chose à faire pour vraiment éliminer le schéma assujettissement. La deuxième chose à faire, c'est de s'assurer qu'il y a un équilibre entre ce que vous faites pour les autres et ce que les autres font pour vous. Trop longtemps, j'en ai tellement fait pour les autres, puis j'avais rien en retour. Fait qu'à un moment donné, ça ne marche pas, l'équilibre n'est pas là. Donc, dans peu importe les relations que vous êtes, amicales, ou une relation amicale, une relation avec votre conjointe, assurez-vous le retour du balancier. Ce que vous faites pour la personne, assurez-vous de l'avoir en retour. Parce que souvent, les relations amicales aussi, on va tout faire pour quelqu'un. On va l'écouter au téléphone sur ses problèmes, on va lui donner des conseils. Puis quand nous, on a besoin d'appeler cette personne-là pour se confier, la personne n'est aucunement présente pour nous. Fait que vérifiez ce genre de situation-là. Assurez-vous que la relation est d'un équilibre parfait au niveau de ce que vous donnez et au niveau de ce que vous recevez. Mettre fin au comportement passif-agressif. Souvent, comme je disais, on va avoir tendance à dire « Oh, c'est correct », mais en nous, on va avoir une colère. Donc, affirmez-vous. C'est correct d'être en colère des fois. La colère, c'est quelque chose de sain. On exprime un besoin, on exprime quelque chose qui ne marche pas, puis on peut le régler. Mais si vous réprimez vos émotions, puis vous gardez tout en dedans, à un moment donné, ça va exploser quand même. Donc, pratiquez-vous à vous affirmer. Pratiquez-vous à donner votre opinion et à dire ce qui ne fait pas votre affaire. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Souvent, on va avoir peur, par orgueil, de demander de l'aide, mais il faut aller chercher de l'aide. Si on a besoin d'un conseil, allez le chercher auprès des bonnes personnes. Donc ça, c'est super important à faire. J'ai été longtemps à juste essayer de régler mes problèmes toute seule, puis j'avais peur de demander de l'aide aux autres, mais il ne faut pas faire ça. Allez dans le monde, allez à l'extérieur, puis demandez des conseils. Évidemment, je l'en ai parlé un petit peu avant, il faut mettre fin aux relations à sens unique. Les gens trop égoïstes pour s'intéresser à nos besoins, mais on ne peut pas continuer une relation comme ça, que ce soit avec un conjoint, une conjointe, ou que ce soit avec des amis. Quelqu'un qui est beaucoup trop égoïste pour réaliser nos besoins, pour prendre compte de nos besoins, ça ne marchera pas sur le long terme si vous voulez éliminer le schéma assujettissement. Il ne faut pas avoir peur de confronter les gens. Les gens, quand on a ce schéma-là, vont toujours essayer d'aller plus loin, vont toujours pousser les limites jusqu'à ce qu'on soit plus capable. Mais il faut être capable de mettre son pied à terre puis de les confronter d'une façon calme.
Puis je l'ai fait ça. Puis vous allez voir, au début, c'est pas facile parce que les gens vont réagir, parce qu'ils ne sont pas habitués à ce que vous mettiez votre pied à terre, puis à ce que vous les confrontiez, parce qu'ils sont habitués à ce que vous vous laissez faire tout le temps. Mais quand vous allez mettre votre pied à terre, puis vous allez dire c'est terminé, vous les confrontez, là, ça va les débalancer, mais vous allez voir qu'avec le temps, ils vont s'ajuster. Mais il ne faut jamais lâcher. Donc, confrontez les gens de façon calme, de façon polie, avec des arguments réfléchis, mais laissez-vous plus faire. Allez les confronter. Évidemment, fuir les gens irresponsables, les gens dépendants, parce que quand on a ce schéma-là, on est attiré par ces gens-là. Donc, il faut absolument essayer d'éviter les gens irresponsables, dépendants, qui vont vous attirer. Et finalement, quand on a ce schéma-là, les relations saines, on trouve ça plate. On trouve qu'il manque de passion. Donc, il faut absolument prendre conscience que si vous vous embarquez avec quelqu'un qui est sain d'esprit, qui est vraiment, en fait, sain d'esprit, il n'y a pas d'autre mot que ça. Puis, vous trouvez la relation plate, vous trouvez qu'il manque de challenge, qu'il manque de passion, c'est tout simplement votre schéma qui s'active. Parce que vous avez toujours été dans une relation, est-ce que vous faisiez tout l'effort pour plaire, vous travailliez fort, il y avait des arguments, il y avait des chicanes, mais à un moment donné, vous vous ramassez avec quelqu'un qui est super fin, qui est sain d'esprit, qui est indépendant, qui sait ce qu'il fait, c'est certain que les conflits, il n'y en aura pas. Mais il faut être patient dans ce genre de relation-là, puis il faut prendre conscience qu'on a toujours été habitué dans les conflits. Maintenant, une belle relation saine, c'est ce qu'on veut. Donc, j'espère que ça vous aide à éliminer le fait de ne pas être capable de mettre ses limites, puis d'avoir le schéma assujettissement qui est relié en fait au schéma abandon. Souvent, les gens qui vont avoir le schéma abandon vont avoir de la misère à mettre leurs limites. Puis, j'espère qu'avec ce que je vous ai dit, ça va pouvoir vous aider à éliminer, le schéma abandon, puis aussi être capable de mettre vos limites pour vous faire respecter puis avoir une super belle vie. Fait que là-dessus, je vous laisse, puis on se retrouve dans une autre capsule. Bonne journée!